La Ve République s'enfonce dans l'autoritarisme de jour en jour. Les Français ont coupé la tête d'un roi, mais 200 ans plus tard, ils héritent d'un monarque présidentiel. Le président concentre dans ses mains tous les pouvoirs. Il y aurait des contre-pouvoirs, on ne les voit pas. Pour obtenir la bienveillance du monarque et de l'oligarchie, ils se soumettent tous les jours un peu plus. Aujourd'hui, la majorité En Marche réduit encore les pouvoirs du Parlement. C'est un véritable exploit, vu comment le Parlement avait déjà été abaissé. Eh bien, En Marche va encore plus loin. Ils réduisent à néant le pouvoir d'amendement des députés. Ce droit est pourtant consacré par la Constitution. Mais qui se soucie vraiment de la Constitution aujourd'hui? Les amendements ne sont même plus discutés. Ils sont simplement décrétés irrecevables par les présidents de commission En Marche. Les petites combines pour échapper aux débats gênants sont donc érigées au rang de principes constitutionnels. Les députés n'ont plus qu'à jeter aux ordures leurs amendements et voter en cadence les textes du gouvernement. Nous ne discuterons donc pas aujourd'hui des propositions de la France insoumise. Car selon En Marche, discuter de l'organisation de l'élection présidentielle dans une loi qui organise l'élection présidentielle est interdit. Bienvenue dans le monde magique des macronistes. La France insoumise a déposé un amendement pour permettre aux citoyens de parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Proposition raisonnable. La proposition des 150 000 parrainages citoyens est issue de la commission Jospin pour la rénovation publique de 2012. Rien de révolutionnaire donc. Mais ils ont peur du parrainage citoyen des candidats. Ils veulent nous empêcher d'en débattre. Il est trop commode de filtrer les candidatures par le système actuel des parrainages d'élus. La peur de perdre des subventions tétanise les maires. Ils sont obligés de satisfaire les potentats locaux sous peine de représailles. Ainsi, des courants significatifs de la vie politique ont été ou pourraient être exclus de la seule élection qui compte encore de nos jours. Le système du parrainage par les 500 élus nuit donc à la sincérité du scrutin. Il aggrave les inégalités entre les candidats, mais En Marche refuse toute alternative pour mieux pouvoir profiter du système actuel. C'est un pur et simple déni de démocratie. Comme il serait simple pour vous de pouvoir choisir les candidats à l'élection présidentielle, comme vous le faites déjà pour les amendements. Alors, ce texte est présenté comme soi-disant technique, mais on voit bien qu'il est politique. Il est censé intégrer dans la loi organique sur l'élection présidentielle les modifications du code électoral survenues depuis 2017, mais il ne le fait même pas. Il est désormais possible pour les citoyens de financer eux-mêmes les campagnes électorales par des prêts, pour toutes les élections, sauf la présidentielle. Ce projet de loi ne corrige même pas cette aberration. Et quand nous voulons en discuter, on nous répond que c'est hors sujet. Évidemment, il est bien plus commode pour Emmanuel Macron de financer sa prochaine campagne présidentielle comme la précédente. Compter sur de très riches donateurs qui n'hésitent pas à se montrer généreux avec le candidat de l'oligarchie. D'ailleurs, il leur a bien renvoyé l'ascenseur par la suppression de l'ISF et la vente de la France à la découpe. La vérité, la voici. Vous défendez un système qui prive le peuple du libre choix. Vous privez les citoyens du choix des candidats. Vous mettez le financement de l'élection entièrement dans les mains de l'oligarchie bancaire et financière, laquelle va favoriser évidemment les candidats qui lui sont favorables. C'est la souveraineté populaire que vous bafouez, que vous mutilez. Il serait pourtant simple d'organiser l'élection de façon à permettre au peuple de choisir librement. Parrainage citoyen, plafonnement des dépenses et des dons, prêt aux candidats garantis par l'État, encadrement des sondages, véritable égalité du temps de parole. Mais vous vous y refusez. Que voulez-vous? Rétablir le suffrage censitaire? Les plébiscites du Second Empire? Assumez que la démocratie, que le peuple vous font peur. Les modalités de l'élection présidentielle n'auront donc même pas droit à un débat démocratique digne de ce nom. Nous jouons ici une comédie sinistre. Il faudrait faire semblant de croire que nous vivons encore dans une démocratie où le peuple est souverain. Mais tout est fait pour écarter le peuple de l'exercice de sa souveraineté. Et ne comptez pas sur nous pour jouer ce jeu. Vous détestez la démocratie. Vous ne l'aimez que quand elle sert les intérêts de l'argent, mais le pouvoir appartient au peuple et il saura vous le rappeler. À bas le monarque présidentiel qui décide seul de tout. Que vive la 6e République et la Constituante.